What don't you ever smile? When I spit in the eyes of the gods, then I'll smile. Bienvenue sur Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des décisions les plus stupides dans les remakes de films. Well, that's just great, Nick! That's just great! Come on! Pour cette liste, nous allons examiner les pires choix faits par les réalisateurs et les studios qui ont ruiné certaines de nos franchises cinématographiques préférées. Espèce de gros bouffeur de spaghettis dont les 3 derniers films ont été de telle merde que même les patronages ont refusé de les programmer gratuitement. Les détails de l'intrigue seront discutés, alors spoilers en vue. D'autres remakes ont été gâchés par de mauvaises décisions, dites-nous lesquelles dans les commentaires. Numéro 10. Conversion à la 3D dans Le Choc des Titans. La 3D est une chose puissante, elle peut élever un film à de nouveaux sommets ou le rendre complètement ridicule. Le remake de 2010 du Choc des Titans, un film basé sur un mythe grec, est définitivement dans ce dernier cas, et dire qu'ils ont presque complètement évité l'erreur. I created them, and they reward my love with defiance? À l'origine, la première du film était prévue sans aucun effet 3D. Cependant, devant le succès d'autres superproductions en 3D comme Avatar, le studio a insisté pour que le film soit converti. Something isn't right. The soldiers, what are they doing? Les résultats ont été, disons, mitigés. Alors que le film a bien fait initialement, les fans n'ont pas tardé à se rendre compte que les effets étaient bâclés et qu'ils avaient déprécié de nombreux aspects clés du film, notamment les monstres et les scènes de combat. This thing is making me feel sick. Numéro 9. Plus d'intrigue pour les enfants que pour les animaux dans Dumbo. L'original est, comme beaucoup d'autres classiques de Disney, un conte fantaisiste mettant en scène des animaux qui parlent. You're not really afraid of little me, are you? Si le film original comportait sa part de moments sombres, il y avait aussi une tonne de répliques comiques. Dans le remake en prise de vue réelle, cependant, le studio a décidé d'emprunter une voie plus réaliste. Ils ont remplacé les animaux par des humains, dont 2 enfants. Your mama, she didn't mean to hurt anyone. She was just protecting you. And we think your ears are great. Ce n'était pas la pire des idées, mais ça a eu un impact sur l'histoire, car l'intrigue se concentrait davantage sur les enfants. Pour ajouter à l'insulte, un des personnages principaux de l'original, Timothée, est réduit à un simple gag visuel. En essayant de faire quelque chose d'unique, ils ont au contraire perdu le charme de l'original. Ladies, it's no laughing matter at all. Oh, she's right, girl. Numéro 8, le casting de Madonna dans À la dérive. La chanteuse n'est pas vraiment connue pour ses talents d'actrice. If the public's not interested, they don't have to buy. C'est ce qui ressort dans ce remake de 2002, dans lequel une femme riche et un homme pauvre échouent ensemble sur une île. Le principal reproche que l'on peut faire à la performance de Madonna est qu'elle n'arrive pas à rendre le personnage sympathique, ce que l'original faisait à merveille. Voglio sapere la verità, tutta. Ma di quale prova hai bisogno? Il est donc très difficile pour nous de sympathiser avec elle, même lorsque des choses malheureuses lui arrivent. Bad? In that case, if you don't want to eat it, you probably want to wear it. Now it doesn't look so bad, madam. Le réalisateur Guy Ritchie, marié à Madonna à l'époque, a également tenté de passer à une intrigue plus romantique, allant complètement à l'encontre du film original. Bref, ça a donné un échec tant critique que commercial. E pensare che questo paradiso lo riempiranno di merda, rifiuti e buste di plastica, già perché... Numéro 7. Changer l'apparence de Godzilla dans Godzilla. Jusqu'à maintenant, dans la franchise Godzilla, le monstre avait un design facilement reconnaissable et tout à fait iconique. Même si c'était la plupart du temps un homme dans un costume, il était apprécié par les fans du monde entier. Aussi, lorsqu'il est apparu sous la forme d'un gros lézard CGI dans le reboot américain, les critiques ont été fortement négatives. And there is a slow but steady stream out of the city, as if Long Island or New Jersey were any refuge in this time of crisis. La nouvelle conception avait complètement perdu le charme de l'original. Même les créateurs de Godzilla ont exprimé leur aversion pour la réimagination de la créature, allant jusqu'à dire que c'était un manque de respect pour le personnage et ses créateurs.
Numéro 6, blanchiment culturel des personnages dans Ghost in the Shell. Ce remake de la série manga emblématique avait beaucoup de potentiel. They use it to suppress your memories. Your shell belongs to them, but not your ghost. Your ghost is yours. Le principe du film original, un monde où les humains ont la capacité de s'améliorer, est un sujet qui mérite d'être exploré et qui a beaucoup de potentiel en soi. Cependant, le studio a fait le choix controversé de donner le rôle principal à Scarlett Johansson au lieu d'une actrice asiatique. Cette décision a suscité une réaction immédiate en ligne, de nombreuses personnes accusant l'actrice et le studio d'appropriation culturelle. I'm afraid we've both signed our bodies and ghosts away to Section 9. Cela a ruiné la réputation du film avant même sa sortie. Lorsqu'il est apparu sur les écrans, le mal était fait. Bien que le remake ait des effets visuels et une cinématographie impressionnante, ça n'a pas suffi pour que le public passe outre le casting. I'm just here to fish. Did you see any? You're a company man. You follow orders. Notre numéro 5, essayer de démarrer le Dark Universe dans La Momie. Vu le succès de l'univers cinématographique Marvel, il était évident que d'autres studios allaient tenter leur chance. A few beads, a few broken pots. A man needs more than hard work for this game. He needs flair. He needs luck. La Momie de 2017 devait être le premier film du Dark Universe de Universal Pictures, une série centrée sur les monstres classiques du studio. Mais Universal n'a pas tenu compte du fait que le public n'aurait pas le même attachement pour ces personnages que pour ceux de la franchise Marvel. De plus, ils ont consacré beaucoup de temps et d'argent à l'image de marque et n'ont apparemment fait aucun effort pour le film lui-même. Une des bandes annonces n'avait même pas d'effet sonore. What the hell? Ne restait plus qu'une tentative de marketing déguisée en film et, inutile de le dire, le Dark Universe est mort avant même d'avoir commencé. You shouldn't be here. I followed you! Numéro 4, le rendre plus accessible dans Robocop. Les fans de la franchise Total Recall vous le diront, réduire la violence pour attirer un public plus jeune n'en vaut pas la peine. You really know how to pick 'em. Ici, ça combine robot et police. Que peut-on attendre d'autre qu'un film d'action intense où les méchants et surtout leur sang revolent dans tous les sens? Drop it! Dead or alive, you are coming with me. Alors que l'original glorifiait la violence causée par Robocop, les responsables du remake avaient d'autres idées et ont décidé que le film serait plus accessible s'il était seulement interdit aux moins de 12 ans. Le résultat était une version aseptisée que les fans ont trouvée tout simplement ennuyeuse. Remplacer l'excès par le manque total de violence n'a pas vraiment plu. And what if I told you that this could be accomplished without risking the life of one single law enforcement officer? Numéro 3. Ape Lincoln dans La planète des singes. La fin du film original est très appréciée des fans de la franchise et est considérée comme très poignante. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! Alors, naturellement, quand il est venu le temps de faire un reboot, le studio a décidé d'aller dans une direction opposée. Logique, non? He's lying! Help me, my friend! Le résultat de cette décision malheureuse est une version du Lincoln Memorial où Lincoln est remplacé par Tade, le général des singes. Cette fin est à l'opposé de celle de l'original et le public s'est plaint que tout le sens du film avait été enlevé pour un clin d'œil sans intérêt. Jusque-là, le film n'était pas mauvais en soi, mais cette fin a amené le public à le regarder d'un œil beaucoup plus critique. If I can access the database, the ship keeps a visual log. To wait for them to tell their own story. Maybe I can figure out what happened. Numéro 2. Faire le film trop tôt après l'original, Old Boy. Le film original coréen qui raconte la vengeance d'un homme contre une organisation qui l'a kidnappé est considéré par beaucoup, et par moi, comme étant un film parfait. Outre les aspects techniques exceptionnels, les fans ont apprécié l'histoire tendue et tragique avec un rebondissement final qui choque. Aussi, lorsqu'il a été annoncé qu'une version américaine serait réalisée si peu de temps après l'original, les fans étaient pour le moins sceptiques, moi compris. Can anybody hear me on the outside? I'm stuck in a motel room. Hello? Malheureusement, ce scepticisme était justifié. Le remake manquait de cœur, de tension et de cohérence.
En fin de compte, il a semblé nuire à l'original plus qu'il ne l'a aidé. Cela prouve qu'un film ne devrait pas être refait simplement parce qu'il nécessite la lecture de sous-titres. Never stop to ask the most fundamental question. C'est le temps de la vidéo où je vous demande bien humblement de vous abonner à WatchMojo Français et de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut fera grandement plaisir à toute notre équipe. Et notre numéro 1, refaire le film plan par plan, Psycho. Le film Psychose est l'un des films d'horreur les plus vénérés du siècle dernier. They're probably watching me. Well, let them. Let them see what kind of a person I am. I'm not even gonna swat that fly. Avec son méchant complexe et sa superbe réalisation, il était tout à fait stupide de vouloir le refaire. On n'appelle pas Hitchcock le maître du suspense pour rien. Traditionnellement, le public n'apprécie pas les reboots qui modifient des aspects essentiels de l'original. Le réalisateur Gus Van Sant a donc décidé que le meilleur plan d'action serait de refilmer l'intégralité du film et de n'apporter que peu ou pas de changements au scénario ou à la bande sonore. Le résultat a donné une pâle copie d'un film emblématique, ce qui a amené les gens à se demander pourquoi il avait été refait en premier lieu. And they'll say, why she wouldn't even harm a fly. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos excellentes productions. Merci et à très bientôt.